Bonjour, je tenais à me présenter. Ça fait un petit moment que je suis sur les réseaux ou bien tout simplement que ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai ouvert mon entreprise de sophrologie, de relaxologie. Et je crois que des fois c'est bien de prendre le temps de dire un petit peu qui on est lorsqu'on accompagne des personnes. Donc Anne-Laure Fuselier. Je suis une personne qu'on dirait débordante d'énergie depuis toujours, depuis toute petite. Autant vous dire que lorsqu'on le disait de moi étant élève à l'école, c'était pas un compliment, pas du tout. Dans le cercle familial, bon, j'étais un petit peu la speed, celle qui tenait jamais en place, une vraie pile électrique. Et en même temps, avec un côté bélier pour signe principal, fonceur, et puis en ascendant scorpion, toujours partant pour tout, je ne pouvais pas être une personne forcément à rester en place. Je dirais que j'ai été très chanceuse dans la vie. Je suis issue d'une famille, d'une fratrie de 4, je suis numéro 3. J'ai des parents formidables, soutenants, des sœurs extraordinaires et j'ai pu aussi construire ma famille. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants dont je suis tellement fière et mon mari que j'appelle souvent le mari le plus parfait parce que je suis très heureuse de partager sa vie. Je sais que c'est une grande chance. Je pense sincèrement que chacun mérite cette chance. Je crois que je le mérite, ce petit bonheur. Avant, disons que j'étais la fille un petit peu trop gentille. J'ai une personne dans mon entourage très proche qui a pu profiter un petit peu de ma difficulté des fois à dire non, de ma difficulté parfois à m'affirmer quand je suis face à des personnalités un petit peu envahissantes, voire un peu manipulatrices. Enfin ça c'était avant puisque grâce à cette expérience j'ai quand même beaucoup appris. Je suis plus seulement cette fille gentille, même si je prône vraiment la gentillesse comme une de mes plus grandes valeurs. J'aime donner sans compter, mais je donne lorsque j'ai suffisamment à donner. Aujourd'hui je me décrirais comme une fille sensible, assumée. C'est vrai que je pleure pour un oui, pour un non, devant une série, devant un bouquin, devant les infos bien sûr. J'ai cette sensibilité qui me guide énormément, qui fait office un petit peu d'intuition dans ce que je rencontre dans la vie. Ce que je voudrais vous dire, c'est que il y a quelque chose qui est plus fort que tout dans ma philosophie, c'est cette joie de vivre. Une joie de vivre parce que je me sens extrêmement chanceuse de vivre chaque journée qui passe. Alors je vous dis pas que tous les jours que la vie est toute rose, toute légère et toute belle, hein. On a tous nos lots de soucis, nos tracas, et des fois avec plus ou moins du mal à gérer cela. Mais franchement je me dis que chaque journée c'est un cadeau extraordinaire et je dois faire honneur en fait à ce qui m'est offert. Donc depuis 4 ans, j'accompagne des personnes qui traversent elles aussi des moments difficiles, qui n'ont pas forcément les outils, qui n'ont pas forcément développé cette prise de conscience à travers des méthodes comme la sophrologie, qui peut être vue comme une philosophie, mais pas seulement, hein. C'est une discipline, une forme pour aller vers la relaxation, mais vers aussi une meilleure connaissance de soi, surtout vers une meilleure connaissance de soi. On croit souvent que ces méthodes psychocorporelles comme la sophrologie ou encore la méditation, le FT, sont des méthodes pour apaiser, calmer. Eh bien en fait c'est pas tout à fait cela. En fonction de notre culture, on n'a pas tout à fait la même définition du mot énergie. Nous les occidentaux, l'énergie c'est souvent quand on est très pop et up, on est très en forme quoi. L'énergie c'est surtout cette fluidité qu'on peut ressentir dans le corps, qui est quelque chose de continu. C'est l'énergie qui circule, elle ne se bloque pas, elle n'est pas ni trop grande ni pas assez. C'est quelque chose qui est fluide. La sophrologie c'est ça, ça peut être aussi bien pour s'apaiser, apaiser ses émotions, ses douleurs physiques, psychiques, mais aussi
pour se dynamiser lorsqu'on traverse des fois des périodes où il y a un petit peu moins d'élan, un petit peu moins d'envie. Eh bien, c'est une manière de redynamiser également. J'utilise différents outils comme l'EFT, qui est une méthode de tapping. J'utilise également l'art à vocation expressive, à vocation de relaxation, et la sophrologie, la méditation et le massage pour se recentrer, pour être dans le corps et pas toujours que dans le mental. Eh bien, je vous invite à découvrir gratuitement les méditations ou des exercices qui sont sur mon site beuneêtre.com ou sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver tous les dimanches sur Radio Laser. À bientôt!